De quoi parlons-nous depuis qu'on a commencé le mois de novembre? On parle de l'intervention divine dans nos vrais besoins. Dimanche dernier, on s'est arrêté sur un point où on disait, la parole de Dieu nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Nous nous sommes dit que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui entend, qui voit et qui agit. Et j'ai regardé encore la vidéo, je vous ai fait répéter 2 fois la même chose. C'est un Dieu qui entend, qui voit et qui agit. Est-ce qu'on est capable de s'en souvenir? C'est un Dieu qui entend, qui voit et qui agit. Ces 3 verbes marchent avec la droite de l'Éternel. Il ne peut pas agir s'il ne voit rien. Or, on sait que voir pour Dieu, ça fait partie de ce qu'il est. Il est l'omniscient, il connaît tout, il voit tout. David pouvait dire, où irai-je encore loin de ta face, Éternel? Où me cacherai-je? Si je dis à la montagne, couvre-moi, tes yeux me voient. Si je dis à l'obscurité, couvre-moi, tu es la lumière qui brille dans les ténèbres. Si je dis aux grandes eaux de m'envahir, de m'engloutir, tu es celui qui voit dans la profondeur des eaux, dans une profondeur des eaux ténébreuses, tu sais voir la fourmi noire sur une pierre noire. C'est un Dieu qui voit, qui entend et qui agit. L'action divine n'est pas seulement un acte. L'action divine, c'est aussi la parole. Le Christ a dit, car ta parole est esprit et vie. Ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est cet esprit qui donne vie à une action divine dans une église. Sans le Saint-Esprit, l'église n'est pas. Sans le Saint-Esprit, l'église ne continue pas. Sans le Saint-Esprit, notre marche chrétienne, elle est une marche de défaite. Alors pourquoi aujourd'hui je reviens avec 3 éléments importants pour que nous réalisions que la délivrance dont il est question ici ces 3 derniers dimanches, la délivrance que Dieu nous accorde passe aussi par la révélation. Lorsqu'on saisit sa révélation, on est capable d'être sauvé de bien de choses. On va regarder 2 textes ensemble qui nous parlent de l'importance de la révélation, de la connaissance, de la parole de Dieu. La révélation qui est dans le texte écrit, mais aussi la révélation que Dieu, par le prophétie, par les paroles de connaissance, par des songes et des visions, arrive à nous apporter pour nous sortir du danger. On a récité ces textes-là, mais aujourd'hui on le lit. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Dimanche dernier, on l'a juste cité. Mais aujourd'hui, on va le lire et on va l'étudier. Parce qu'il y a une puissance dans la connaissance. Un jour, l'apôtre Paul arrivait à un endroit où il a vu un écriteau, c'est écrit très grand, culte rendu à un Dieu inconnu. Alors, il s'est mis à se railler un peu de leur foi, de leur religiosité. Il dit, comment est-ce possible que des individus se déplaceraient, aller dans un lieu physique, adorer un Dieu qu'ils ne connaissent pas? Et souvent, les chrétiens ont facile à se moquer, entre guillemets, ou encore à discréditer ou à diminuer d'autres croyances, parce qu'on a la présomption de connaître Dieu, de connaître le vrai Dieu. Mais si je peux paraphraser Paul, je pourrais dire aussi qu'aujourd'hui, dans l'église de Réveil, il est possible que dans le front de certaines personnes qui entrent ou qui sortent d'un culte, on puisse voir cette écriture, culte rendu à un Dieu que je ne connais pas. C'est possible. Beaucoup de gens ont une connaissance, si pas partielle, à quelquefois erronée, du vrai Dieu que nous adorons. Si bien que des fois, lorsqu'on ne le connaît pas bien, on le prie mal.
Et quand on prie, on peut lui attribuer des statuts, des positions, des attributs qui sont liés à l'humanité. Et on pense que Dieu est comme nous, Dieu n'est pas comme nous. Et je voudrais, dans ce texte de Jérémie, commencer à nous faire comprendre. Regardez le texte, comment il commence. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, pendant qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Je vais le mettre dans le contexte. Très souvent, lorsqu'on est dans un contexte de combat et de lutte, des tribulations et des difficultés, des moments de pleurs et de peine, des moments où les choses ne marchent pas comme on veut, dans une cour intérieure où il était, Jérémie est privé de mouvement, il est privé de toute action, de toute activité. Il a une restriction dans tout ce qu'il voudrait faire, il ne peut pas le faire comme il voudrait. Ça ressemble beaucoup de fois à notre vie aussi, lorsque on a le sentiment qu'on ne progresse pas. On marque le pas sur place. On est privé du mouvement. Je peux faire 10 pas en avant et en faire 11 en arrière. Tu ne progresses pas. Tu as l'impression que tu es dans une cour intérieure. Tout ce que tu planifies n'arrive pas à éclore, à devenir grand. Tout ce que tu envisages faire, tu as comme impression qu'il y a une opposition à cela. Dans un monde moderne, on attribue très souvent ce genre d'appréhension à une sorte de substitution. Tu es en train de voir toujours les choses négativement. Tu n'es pas optimiste. Il te manque un peu de confiance en toi-même. Et j'entendrai quelqu'un d'autre dire, il te manque un peu du punch dans ce que tu fais. Donne-lui le dernier punch, tu vas voir, ça va marcher. C'est pas tout le temps comme ça. Il arrive des fois que ces genres d'opposition n'ont rien à voir avec la raison, n'ont rien à voir avec le calcul humain. C'est une organisation démoniaque derrière qui s'élève en opposition pour que tu aies l'impression que tu es toujours emprisonné. Voilà pourquoi Dieu se révèle une deuxième fois à Jérémie. La première fois, il lui a parlé, mais les choses semblent encore dures. J'aime l'Éternel qui nous révèle ce qu'il veut faire, mais j'aime aussi l'Éternel qui nous révèle ce qui se passe tout autour de nous, qui empêche notre humanité à bénéficier des retombées de l'action divine à tous les jours de notre vie. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis? J'aime quand Dieu nous révèle ce qui se passe tout autour de nous, qui empêche à notre humanité de bénéficier de toutes les retombées de l'action divine dans notre quotidien. Jérémie, ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. Je nous ai dit tout à l'heure, notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Lui-même, il parle à Jérémie. Il se définit comme si. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois pendant qu'il était encore détenu dans la cour de garde. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Ainsi parle l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'accomplissement. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu qui a le pouvoir de faire quelque chose. L'Éternel qui les façonne
et les met en place, lui dont le nom est l'Éternel. Alors les textes grecs ont traduit ce verset par ceci. Ainsi parle l'Éternel qui a fait ces choses que tu vois, la terre que tu vois, tout ce qui existe, des choses qui sont devant toi. Moi, je suis capable, parce que je les ai façonnées, je les ai mises en place les unes après les autres, j'ai été capable de les nommer. Alors je voudrais que tu me connaisses comme ces dieux-là. Quelqu'un comprend ce que je lui dis? Dieu ne se présente pas comme un Dieu faible, dépourvu de pouvoir d'agir. Non seulement ces choses que tu vois, je les ai créées, mais aujourd'hui, dans le temps présent, j'ai le pouvoir de les façonner, de leur donner la forme que je veux. Je ne suis pas un Dieu dépassé, je ne suis pas un Dieu statique. Ce que j'ai fait jadis reste comme ça et ne pourrait jamais être changé. Je suis un Dieu de dynamique. Je suis un Dieu d'actualité. Je suis capable de donner une autre forme à ta vie. Même si tu penses que ce qui est là est ma volonté, moi je trouve que ta vie ne reflète pas encore ce que je voudrais que tu deviennes. Alors je me présente à toi comme le Dieu qui peut façonner ta vie jusqu'à atteindre la vision que j'avais de toi lorsque je te créais. Alors pourquoi je refuse de me satisfaire au statu quo? Notre Dieu n'est pas un Dieu de statu quo. C'est un Dieu qui façonne les choses, qui change les situations, qui peut donner une autre forme. N'est-ce pas que le prophète le définissait comme le potier? Le Seigneur parle dans le prophète, il dit: moi je suis le potier et vous êtes l'argile. Autrement dit, il se redonne encore ce pouvoir qu'il lui a révélé à Jérémie. Il dit: je suis celui qui prend vous, votre nom, votre vie, votre personnalité, votre profil, votre background, tout ce que vous êtes. Je suis capable de lui donner la forme que je veux aujourd'hui. Voilà la première révélation que nous devons avoir des dieux dans notre vie. Un Dieu qui peut jour après jour changer quelque chose dans mon quotidien. Alors il ne faut pas que je sois animé par un esprit d'autosuffisance, d'autosatisfaction, même quand les choses sont nuisibles. Regarde les phrases qui sont devenues populaires dans les milieux chrétiens, mais qui reflètent ici une certaine faiblesse. Quand tu demandes à un chrétien, comment ça va? Vous pouvez imaginer les différentes réponses. Une des réponses les plus célèbres par les chrétiens les plus assidus et qui maîtrisent bien les textes bibliques: tout va bien. Ça, c'est la réponse qu'on donne. Tout va bien. Parce qu'on aurait entendu un jour une prédication où cette femme qui était avec Élisée était devant la femme, et la femme est revenue vers l'homme de Dieu. On lui dit: comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? La femme a dit: tout va bien, même si son enfant était mort. Elle a dit: tout va bien. Et depuis qu'on a entendu cette prédication, même si les choses vont mal, entre guillemets, par la foi, on dit: tout va bien. Mais est-ce que ça veut dire que je me satisfais à ma vie telle qu'elle est? Je voudrais dire à quelqu'un: non. Parce que quand tu vas plus loin, cette femme a dit: tout va bien, mais elle n'a pas dit que je suis contente que mon enfant soit mort et qu'il reste mort. Elle a posé des actes qui prouvent que, même si ma déclaration de foi est telle que: Seigneur, merci pour ce que je vis, mais ma foi est aussi: je suis un enfant de Dieu, je suis fils et fille d'un grand Dieu qui peut façonner les choses, changer les choses jusqu'à ce que ça aille de va bien à mieux. Amen. Il faut que ça aille mieux, Seigneur. Parce que ce Dieu de progression, il a dit: je voudrais vous dire que
j'irai avec vous de gloire en gloire, de puissance en puissance. C'est ce Dieu. Il dit à Jérémie, puisque tu aurais compris qui je suis, alors tu es dans les conditions de m'invoquer. Quand tu me connais, tu m'invoques selon la révélation que tu as de moi. Regarde ce qui se passe. Verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Quelqu'un est avec moi. Il se présente comme un Dieu qui a fait toutes ces choses, qui les façonne, qui peut les changer, qui a tout pouvoir. Après, il lui donne le droit maintenant de l'invoquer. Si tu me connais dans cette dimension-là, tu vas m'invoquer. Pourquoi? Parce que quand tu me connais de cette manière, tu ne pries pas comme si tu tâtonnais. Tu ne pries pas comme si tu parlais à un Dieu comme celui dont Élie avait affaire, le Dieu de Baal. Il a dit ceci un jour devant le prophète de Baal. Il dit, je vous laisse le premier choix, pile ou face, je vous laisse le pile. Vous commencez, invoquez votre Dieu, criez vers lui, qu'il revienne et qu'il vienne consumer l'holocauste qui est là. La Bible dit que lorsque ces gens se mirent à invoquer le Dieu de Baal, ils ont crié toute la journée et à un moment donné, ces dieux ne venaient toujours pas. Et il commence à leur dire, criez plus fort. Peut-être qu'il est allé en vacances. Criez plus fort. Peut-être qu'il dort. Il était fatigué. C'est pas ça, le Dieu que moi, je connais. Parce qu'il parlait de la sorte, est-ce qu'il avait la révélation du Dieu qui parle à Jérémie? Le Dieu qui entend, qui voit et qui agit. Amen. Amen. Je vous avais dit cela. Le Dieu qui entend, qui voit et qui agit. Lorsqu'il s'est mis à invoquer l'Éternel, il lui a dit ceci. Éternel, considère combien toute cette nation t'a servi, mes pères t'ont servi. Nous avions été ton peuple depuis. Et aujourd'hui, ce peuple qui est devant moi doit choisir entre toi et Baal. Considère tous ces éléments qui sont en jeu aujourd'hui. Et j'appelle ton attention à retenir une chose. Si tu descends, tu agis, ce ne sera pas ma gloire, ça sera ta gloire. Il faut que ceux-ci sachent que le Dieu d'Israël est vivant. Voilà comment on invoque le Dieu qu'on connaît. Si tu le connais, tu dois le mettre face à sa responsabilité. Tu dis, Seigneur, je ne prie pas pour mon bénéfice charnel, temporaire, charnel et passager. Mais quand tu interviens dans mes besoins, la gloire te revient d'abord. Les autres, lorsqu'ils nous observent, ils diront qu'ils ont un grand Dieu. Leur Dieu est vivant, leur Dieu voit, leur Dieu entend et leur Dieu agit. La délivrance vient dans la révélation qu'on a de Dieu. Quand tu le connais, les propos qu'on utilise devant son trône sont aussi conséquents de la révélation qu'on a de ce Dieu. Invoque-moi, Jérémie, et je te répondrai. On a mis point virgule. Point virgule, c'est une continuité de la pensée. Point virgule, c'est aussi comme si on le remplacerait par car. On est ensemble? Donc si on remplace point virgule dans ce texte par car, le texte se lirait, invoque-moi et je te répondrai, car je t'annoncerai des grandes choses. Autrement dit, invoque-moi et je te répondrai. Parce que je pense t'annoncer des grandes choses. Autrement dit, invoque-moi et je te répondrai. En cela, je t'annoncerai des grandes choses. On est ensemble? Parce que la réponse divine consiste aussi à une révélation des choses qu'on ignore. Comment est-ce possible, Seigneur? Je tourne en rond, j'ai étudié, j'ai une place de CV, je fais tout, mais je n'ai pas un emploi. J'ai toujours des emplois à peu près. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu est capable, pour te sortir de la précarité de l'emploi,
qui n'a rien à voir ici avec tes compétences, tes études, tes aptitudes, ou encore ta capacité de faire un très bon CV. Mais peut-être que la racine de ce problème a une autre origine. Ça peut être le péché non confessé de autant d'années. Invoque-moi quand ça ne va pas. Et moi, je suis prêt à te révéler des choses qui sont cachées tout autour de cette situation. Il y a un frère que j'aime beaucoup. Et des fois, on échange souvent avec le frère Mathieu. Ce frère, je l'aime beaucoup. J'ai eu le goût de lui dire, mon frère, depuis que je te connais, tu n'as pas un emploi stable. Tu es étudiant et tout, tu as étudié, tu es intelligent, mais tu ne progresses pas. Tu ne gardes pas un emploi pendant 3 mois, 6 mois, 1 année, c'est le gros max. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne voulons pas crier comme des tambours qui font du bruit. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as donné. Dans le nom de Jésus, je prends possession de ce pays. Mais dans le concret, ça veut dire quoi? Il faut que j'ai un revenu stable et que j'ai une planification financière qui me permet de commencer à gagner du terrain dans tel aspect. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi autant d'années ça ne marche pas? Invoque-moi, alors je te ferai comprendre ce qui ne marche pas. Je regardais l'église. Je dis, Seigneur, je suis entouré des hommes et de femmes qui aiment ton nom. Mais je suis aussi entouré des hommes et de femmes qui ont chacun dans sa vie une histoire ou un aspect, ça ne marche pas. Non, je ne veux pas faire un partie de Dieu. Je veux prendre ces derniers mois pour moi pour ça. Je veux qu'avec l'Église, nous invoquions l'Éternel et qu'il nous annonce des choses cachées. Amen. Qu'il nous révèle ce qui ne va pas. Ça, c'est notre première préoccupation. Les talents, on a. Hein? On a beaucoup de chanteurs talentueux. On a des musiciens talentueux. En vous, il y a beaucoup de richesse. Mais nous devons être plus que ça. Et pour qu'on soit plus que cela, il faut qu'on invoque le Dieu qui nous révèle, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Ou qu'est-ce qui ne va pas comme tu le veux? Qu'est-ce qui fait que dans quel aspect de ma vie, je tourne toujours en rond? Il y en a un, ça peut être le mariage. Il y en a un autre, ça pourrait être l'emploi. À quelqu'un d'autre, ça serait... prenez n'importe quel aspect de la vie. Il faut qu'on pose à Dieu des questions concrètes parce qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Ma réponse consisterait à te faire comprendre des choses qui sont plus grandes que celles-ci. Dimanche prochain, je vais plus loin dans ce message. Le plus loin, ça veut dire il y a des comportements qui n'ont pas comme seule explication la notion du comportement humain. Non, il y a d'autres comportements quand ça devient récurrent, ça devient répétitif et ça a comme racine dans le monde de l'esprit. Des fois, les mamans ne comprennent pas. Tu donnes naissance à un enfant dans un environnement où l'occultisme est trop fort. Cet enfant est né déjà dans une sorte de pollution spirituelle. Et dans les secteurs où l'occultisme est trop fort, il y a des comportements qui sont liés à ce milieu-là. Trop de violence, trop de tueries, le crime est banalisé. Le sang coule sans problème. Les gens marchent dans l'ivrognerie, dans l'alcool sans problème. Et il y a des comportements qui sont liés à un esprit qui règne dans ces secteurs-là. Dimanche prochain, on va ouvrir un peu plus loin ce texte. Invoque-moi et je te répondrai, je te ferai comprendre des choses plus grandes que ça, même celles qui sont cachées. Nous entrons dans une phase cruciale de l'Église. En tant qu'Église, mais cruciale aussi de notre propre marche individuelle d'enfant de Dieu. Seigneur, je ne veux pas des années qui se ressemblent. Je ne veux pas des choses qui se ressemblent. Il faut que j'aille de gloire en gloire, de puissance en puissance. Les années ne peuvent pas se compter. Là, comme le psalmiste disait, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours, car la nuit est avancée et ton jour approche. Lorsque la nuit avance, les choses, le comportement ne peut pas être le même comme si on venait à peine d'être 18 heures. On sait que bientôt ça sera jour, on doit se réveiller et passer à autre chose.
dernier texte qui va expliquer le mieux cette pensée. C'est dans Psaume 25. Ça nous aidera à sortir d'ici avec un élément qui éclaire encore davantage. Psaume 25, verset 1er. Vers toi, l'Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne.